Bonjour Caroline. Bonjour Clémence. Aujourd'hui, vous nous expliquez comment rester attractif lorsqu'on n'est plus en poste. Effectivement, quand on cherche un emploi, un nouvel emploi. Et effectivement, la plupart de ceux qui sont à la recherche d'un nouveau poste sont souvent abreuvés de discours toxiques sur les difficultés du marché de l'emploi. Le marché de l'emploi est compliqué, c'est une certitude. Cependant, plutôt que de se lamenter, il est plus intéressant d'identifier comment on peut retrouver du pouvoir quand on est sans poste, quand on cherche un emploi. Alors premièrement, il faut arrêter de penser que la faute vient de l'extérieur. Parce qu'il faut être lucide, ça n'est pas forcément vrai. L'objectif est d'y voir plus clair aussi bien sur vos forces et sur vos faiblesses et d'avoir assez de certitude pour traverser cette phase de transition. Parce qu'il ne faut pas considérer cette période comme un passage à vide. Au contraire, ça peut être une opportunité. Pourquoi? Parce que ça peut être le bon moment de remettre de l'ordre pour en finir avec ce qui ne vous plaît plus, avec certains modes de fonctionnement qui vous pèsent. Par exemple, vous travaillez avec des horaires trop élargis ou sur un périmètre géographique trop important. Pour trouver du coup un poste plus en adéquation avec vous et pourquoi pas pour vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Alors, première étape, se poser les bonnes questions, Caroline. Effectivement, par exemple, question numéro 1, quel est mon bien-être général? Quel est mon niveau de stress? Quel est aussi mon talent unique? Alors, le talent unique, c'est ce qui fait que vous faites quelque chose mieux que quiconque. Quel est mon projet aussi? Vous pouvez en avoir plusieurs. Par exemple, un projet dit de continuité, cohérent avec votre parcours jusqu'alors, mais aussi un projet très différent qui fasse plutôt appel à l'une de vos passions, par exemple. Pour chacun de ces points, vous devez identifier une action à mettre en œuvre, soit pour améliorer la situation, soit pour opérer un virage. Ensuite, c'est la technique des petits pas, de l'effectuation. C'est-à-dire, il faut avancer de manière méthodique, pas à pas, surtout sans s'arrêter. Alors, deuxième étape, vous nous conseillez de répertorier les solutions plutôt que les problèmes. Absolument. L'idée est de prendre conscience ce qui limite votre impact auprès d'un potentiel recruteur quand vous êtes face à lui. Alors ça passe souvent par des mises en situation, si possible en groupe, pour habituer son système nerveux aux conditions de l'entretien, pour repérer ses axes de progression, pour avoir aussi un regard extérieur souvent bienveillant qui vient du groupe et qui va vous faire prendre conscience de vos progrès au fil du temps. Alors il faut savoir que le mental a un rôle essentiel dans notre communication. Si par exemple on commence la journée en se disant encore une journée qui va être dure, ou si on commence la semaine en se disant encore un lundi où je ne vais pas au bureau, contrairement à tout le monde. Cela envoie au cerveau un stimulus de stress. Or, lorsque vous rencontrerez peut-être plus tard dans la journée un recruteur, il le sentira et c'est le problème. Alors enfin, vous nous conseillez de solliciter notre réseau, non pas de manière contraignante, mais de manière plutôt... Oui, voir comme une opportunité. Le réseau, en fait, solliciter le réseau ne doit pas être vu comme une contrainte, parce qu'on ne peut pas être attractif si on a l'impression de déranger. Donc, il faut accepter de demander de l'aide en se disant que c'est la fonction même du réseau. Alors, la personne qui prend par exemple du temps pour vous rencontrer doit se sentir à l'aise à votre contact, au point même de s'imaginer travailler avec vous. C'est ce qui la poussera d'ailleurs à vous ouvrir ou non son carnet d'adresses. Or, c'est essentiel pour éviter notamment de tourner court au niveau de vos contacts. Vous devez solliciter votre réseau, mais aussi, plus important, le réseau de votre réseau. Merci Caroline pour ces conseils. Merci aussi à Marianne Robert de Massy pour cet article.